Bienvenue au cours sur la protection des contenus. Ce cours vous permettra de mieux comprendre les notions sommaires de droit d'auteur et de protection des contenus. Ainsi, vous serez en mesure de déterminer quel type de contenu que vous pourrez insérer dans votre site web. Voici les points qui seront présentés dans ce cours. Dans un premier temps, je vais vous présenter la sécurité des contenus. On peut encore l'appeler protection des contenus. Par la suite, je vais vous parler des droits d'auteur sur les images, les textes et les vidéos. Et enfin, nous allons aborder les contenus libres de droits d'utilisation. Voici quelques conseils importants en lien à la sécurité de vos contenus publiés sur le web. Premier conseil, ne pas rendre public sur un site internet des contenus qui peuvent constituer un enjeu pour l'organisation. Toujours se renseigner auprès des dirigeants avant de diffuser un contenu. Identifier les risques et les conséquences négatives qui peuvent être liées à ce contenu. Par exemple, vous pouvez vous référer au responsable en chef des communications, le directeur ou la directrice, l'ancien qui est attaché à ce département, ou le premier ancien, le pasteur, donc pour avoir des conseils si toutefois vous n'arrivez pas à trouver votre responsable immédiat. S'il y a des doutes, confirmez avec les dirigeants et les collaborateurs avant de publier un contenu. Il est mieux de ne pas diffuser une information douteuse que de le partager. Ne pas insérer des images personnelles ou compromettantes sur un site web. Le site web de votre église doit inclure des contenus d'église, des contenus provenant du département des communications et non des informations personnelles. Ne pas insérer des liens externes qui peuvent causer des intrusions. Certaines pages web peuvent contenir des liens malicieux. Assurez-vous de leur sécurité. Assurez-vous également de la fiabilité avant de rediriger l'utilisateur vers ces pages à partir de vos liens. Ne pas référer à des liens de sites web qui offrent des contenus ou outils gratuits non validés comme sécuritaires. Certaines pages ou certains liens de Internet peuvent être également malicieux. S'assurer de la notoriété d'un site web externe avant de le référer dans un lien de votre site web. Ne pas inclure le lien d'un site web externe dans vos textes ou images sans vous assurer qu'il est sécuritaire. Certains fichiers ou images peuvent également constituer un facteur d'intrusion, car certains contiennent des codes malicieux certaines fois. Faites attention. À présent, je vais partager avec vous quelques conseils importants concernant le droit d'auteur sur les textes. Il est important de respecter le travail des autres, la valeur de leur contenu, incluant le temps qu'ils ont pris pour le produire. Vous ne pouvez prendre un contenu de format texte sur un autre site web ou un contenu audio, vidéo et l'afficher dans votre site web sans en inclure la référence. En d'autres mots, la source de votre contenu. Vous ne pouvez prendre le contenu d'un livre, d'une revue, d'un magazine en format papier et l'inscrire dans votre site sans en mentionner la référence. L'auteur peut vous poursuivre en justice et vous faire payer des amendes en cas de plagiat ou copie illégale de contenu. En un mot, utilisez les textes produits par les autres avec précaution, tout en vous rappelant qu'il faut indiquer les références. À présent, voici quelques suggestions sur le droit d'auteur sur les images. Une image produite et rendue publique peut être également une propriété intellectuelle protégée par les droits d'auteur.
Vous ne pouvez prendre un contenu de format image provenant de notre site web et l'afficher dans votre site web sans inclure la référence ou la source de votre contenu. L'auteur peut vous poursuivre en justice et vous faire payer des amendes en cas de plagiat ou copie illégale de contenu. Ce point, je l'ai déjà mentionné la dernière fois, mais je ne cesserai de le répéter parce que c'est très important. Les images sont également protégées par les droits d'auteur. Si vous voulez obtenir des images, vous pouvez les acheter ou vous abonner à une librairie d'images qui peut être gratuite ou payante. Certains offrent un abonnement annuel ou un abonnement à vie. C'est-à-dire vous achetez vos images à vie, vous n'avez rien à payer chaque année ou autre. Donc, je vous conseille de faire des recherches sur le site web en ce sens. À présent, voici quelques conseils concernant le droit d'auteur sur les contenus de format audio et vidéo. Un contenu audio ou vidéo produit et rendu public peut être également une propriété intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Vous ne pouvez extraire un contenu de format vidéo provenant de notre site web et l'afficher dans votre site web sans inclure la référence ou la source de votre contenu. L'auteur peut vous poursuivre en justice et vous faire payer des amendes en cas de plagiat ou copie illégale de contenu. Les musiques, les vidéos sur YouTube ou Vimeo sont souvent protégées par les droits d'auteur. Si vous publiez des vidéos sur YouTube, vous pouvez utiliser leur banque gratuite de fichiers audio. Vous pouvez également produire des vidéos avec des logiciels conçus à cet effet, comme par exemple YouTube, Camtasia, Power Director, Corel Video Studio, etc. Contenu libre de droit d'utilisation. Certains contenus sont protégés par un droit libre d'utilisation. Vous pouvez les réutiliser librement, et ceci à n'importe quel moment. Parfois, certains contenus de cette catégorie ne peuvent être redistribués. Lisez toujours les conditions de réutilisation et de référence. Dans ce contexte, le terme libre ne signifie pas que tout est permis. Toujours vous référez aux documentations sur les conditions établies. Ici, je vous présente des exemples sur la façon d'utiliser les textes et les images tout en ajoutant les références. La même procédure peut être utilisée pour les contenus de format audio ou vidéo. Vous pouvez également effectuer des recherches sur les modes de présentation des références sur Internet. Voici un exemple de texte en vers, où vous pouvez lire le texte. De nos jours, il est plus facile de produire des sites web, etc. Ce qui est le plus important, c'est la dernière ligne où je présente la source. Ainsi, vous pouvez voir source info sur le net de Jules Gerber, page 34. Donc ça, c'est une référence sur un ouvrage, un livre. L'autre exemple en bleu, c'est un exemple d'image. Donc, supposons que vous avez inséré une image que vous avez pris quelque part sur un autre site ou sur, je sais pas, à partir d'une autre source. Donc, vous insérez au bas de l'image, source de l'image, www.celenet.com. Donc, ça, c'est des façons très simples de dédiquer votre source pour un texte, une image ou également une vidéo. Vous pouvez également, si vous insérez une vidéo que vous avez pris à partir de YouTube, vous l'imbriquez dans votre site web, mais au bas de la fenêtre de vidéo, c'est toujours par respect pour le produit de l'auteur, vous insérez la source de ce contenu de format vidéo. À titre de rappel, voici un résumé du cours sur la protection des contenus.
nous avons abordé le point sécurité des contenus. Juste se rappeler qu'un contenu, une fois qu'il est en ligne, il est accessible à toute la terre entière. En ce sens, il faut toujours tenir compte des enjeux par rapport aux liens utilisés et toujours confirmer avec vos dirigeants la diffusion de ce contenu afin qu'ils puissent le réviser, et ainsi vous pourrez être rassuré que vous avez leur approbation avant d'appliquer la publication de vos contenus qui auraient éventuellement une incidence quelconque sur le public visé ou sur votre organisation. Droit d'auteur. Si vous comptez réutiliser un contenu, il faudra vous assurer de mentionner les références de votre contenu, qu'il soit de format audio, image, texte ou vidéo. Il est également possible d'utiliser les contenus libres de droit. Toutefois, ce serait très utile de toujours se référer aux conditions d'utilisation. Dans tous les sens, veuillez vous documenter afin de suivre les procédures appropriées. Si vous avez suivi les cours dans l'ordre présenté, ce cours représente le dernier cours du module B. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette série de formations qui vous aidera à mieux planifier et structurer la présentation de vos contenus numériques. Je vous invite également à vous rendre sur le site d'Adventist Church Connect pour visualiser les tutoriels techniques complémentaires. Ces capsules vidéo et procédures vous aideront à mieux maîtriser les fonctionnalités de gestion du site web de votre église. À bientôt.